Hello, hello! Je vous retrouve dans un tutoriel carte et une carte un peu spéciale car cette carte va être en forme de papillon comme vous le voyez ici. Donc elle peut se poser comme ceci. C'est vraiment original et donc voici mon interprétation. Cette carte est en vélum. Les ailes du papillon sont mi-vélum, mi-papier. Et j'ai décoré ici avec les fleurs de clématite que j'avais réalisé récemment en tutoriel. Pour réaliser ce papillon, je vais utiliser, vous allez le voir dans la vidéo, cette série, donc le large Floral Butterfly avec ce très grand papillon. Il y a 3 dies dedans. Ici, c'est une bande de tout petits papillons. Et puis, le tampon assorti et c'est vraiment magnifique. Pour celles d'entre vous qui ne souhaitent pas acquérir ce set, mais qui voudraient faire de très jolis papillons comme celui-ci, eh bien j'ai prévu dans la boutique des découpes. Donc dans le lot, il y aura 2 découpes en papier vélum et deux en papier simple. Donc on pourra également, par exemple, poser ceci sur une base de cartes carrées, par exemple. Regardez, si je prends une carte carrée, ça va être très sympa aussi. Il y a plein de possibilités de réalisation avec ce set. Je vous avais montré, quand je vous avais présenté cette collection, les cartes Airfelt. Donc vous voyez, on peut très bien mettre le papillon sur une autre découpe ou alors tout simplement un rectangle ou un carré en le mettant de travers. Ça va être très joli aussi. Alors là, je n'ai pas mis de sentiment, mais bien sûr, on peut tout à fait en ajouter un. Ici, c'est un autre exemple de carte qu'il m'avait envoyé. Donc là, le papillon est un petit peu coupé et la carte se présente comme ceci. J'aime un petit peu moins comme ça, mais là, ici, vraiment, c'est très chouette avec cette forme. C'est vraiment très sympa et on voit là plusieurs épaisseurs d'ailes. Donc, si vous êtes prête à réaliser ce joli papillon avec moi, eh bien, hop, on sort les outils, c'est parti. Pour réaliser cette carte, je vais tout d'abord utiliser dans le dies la plus grande pièce, donc le tour. Il y a 4 pièces dans ce dies, le grand tour, le plus petit, le papillon très détaillé, et puis une bande avec 2 petits papillons. Donc, je vais d'abord utiliser le grand pour préparer la base de ma carte. Et je vais avoir besoin de 2 morceaux de cardstock, une feuille à 4 déjà que je vais plier en 2, tout simplement. Et puis, je vais poser mon dies comme ceci. Donc, je fais ressortir juste ici un petit peu pour que ça ne coupe pas ici sur cette partie-ci. Je vais attacher avec un petit morceau de scotch de masquage et ça part dans la machine. Je vais avoir le début de la base. Et puis, je vais dans un autre morceau de cardstock, cette fois réaliser la découpe entière. Et nous allons mettre ce morceau sur notre base. Donc, ça part en machine. Maintenant que nous avons nos 2 morceaux, donc vous voyez ma base de carte est comme ceci. Il me reste à venir coller la grande découpe sur la base. Donc, on met de la colle bien partout. Donc déjà, j'en mets sur tout le tour. Un petit peu au centre, c'est suffisant. Et on amène donc nos 2 morceaux ensemble. Et là, je vais récupérer donc toute ma hauteur. Voilà, donc je récupère mon grand papillon. Maintenant, nous allons, vous voyez, voilà, ça va se poser comme ceci. Très jolie forme de carte, très originale. Et maintenant, nous allons sortir le tampon pour préparer le vélum. Et donc, regardez ce que ça va faire. C'est juste magnifique.
Donc, je sors le matériel pour faire mon tamponnage et préparer le vélum. J'ai posé mon tampon sur un grand bloc acrylique parce que là, le tampon est très grand, vous voyez, par rapport à ma main. J'ai sorti mon tapis de mousse et puis je vais utiliser cette encre à pigment blanche. Dans la boutique, elle s'appelle Versacolor. Et la poudre à embosser nouveau que vous trouvez dans la boutique, elle aussi. Donc, on va déjà bien mettre l'encre sur toute la surface du papillon. Donc, vous en mettez généreusement pour bien ensuite faire adhérer la poudre. Donc après, pour nettoyer, eh bien j'utilise juste un petit peu de liquide vaisselle, une brosse douce et je nettoie parfaitement mon tampon. Donc, hop, c'est parti. On fait le tamponnage. Et puis, je vais prendre une feuille de papier brouillon et je vais verser ma poudre. Alors, pourquoi je prends un brouillon? C'est tout simplement parce que ça va être plus facile pour les récupérer. Je vais le faire en 2 fois. Ou non, en fait, je verse ma poudre et tout simplement, je vais bien venir la répandre partout. J'en remettrai si besoin. Voilà. Un petit peu ici, il en manque. Et voilà, regardez comme c'est joli. Maintenant, je sors le pistolet. Et dans la boutique, vous allez trouver de l'eau de découpe de ce papillon en vélum. Donc, allez voir si vous souhaitez réaliser ces très jolis papillons en papier vélum sans acquérir forcément le matériel. Eh bien, allez voir. J'ai prévu un lot de découpe. J'ai sorti le pistolet, je vais le faire hors caméra pour ne pas vous casser les oreilles. Vous passez bien partout et vous bougez. Vous bougez beaucoup parce que si vous restez trop longtemps à un endroit, vous allez brûler le vélum. Oups, ça va cloquer et ça sera fichu, le tamponnage. Donc surtout, bougez beaucoup quand vous allez passer le pistolet et vous allez donc obtenir ceci, ce très joli papillon. Et donc, une fois que nous avons ceci, eh bien, je vais prendre le dies qui correspond à la découpe et ça part dans la machine. Donc, c'est le dies, la taille juste en dessous de celui que nous avons utilisé pour la base de la carte. Donc, je récupère mon papillon. Maintenant, je vais prendre un papier brouillon, retourner mon papillon vélum et nous allons mettre en couleur. Donc moi j'ai choisi du rose et du violet. Je prends des couleurs assez foncées parce que sur le vélum, forcément, comme on colorise à l'arrière en transparence, ça va être plus clair. Donc j'ai choisi ces 2 couleurs. Et puis je vais faire une dernière découpe donc avec le dies central sur du papier blanc. Ça part en machine et hop hop hop, on met la couleur. Alors, je vais commencer par le rose. C'est une nouvelle couleur de chez Stampin' Up. Elle s'appelle Pierre Rose Poly. Donc, je vais l'essayer. C'est la première fois. Je vais mettre le rose sur le bout de mes ailes. Donc, vous voyez, si je retourne, ici, ça fait une vague. Donc, je vais essayer de coloriser uniquement cet endroit, donc des 4 côtés, et je vais aussi mettre le rose sur le corps de mon papillon, donc en essayant de ne pas trop dépasser sur les côtés. On va lui faire les antennes roses aussi. Donc je termine le rose et ensuite je vais faire en violet le reste de l'aile. Donc c'est pareil, c'est une couleur Stampin' Up. Alors si ça n'est pas assez violet, eh bien je prendrai une couleur un peu plus foncée. Ça me paraît un petit peu clair.
Je pourrais toujours venir repasser dessus, pas de souci. Donc je finis de coloriser et je vous montre. Donc voici comment j'ai colorisé à l'arrière. Et sur le devant, regardez comme c'est joli, ça donne ceci. Je ne vous ai pas dit le nom de la couleur. Ici, c'est Horizon de Bruyère, mais un violet assez foncé fera l'affaire. Donc, avant de venir ajouter mon papillon vélum sur ma carte, je vais reprendre le plus grand des dies, celui que nous avions utilisé pour la base de la carte. Et je vais réaliser une découpe dans un papier Parme pour pouvoir poser sur le dessus avant d'ajouter mon papillon vélum. Et puis, voici ce que donne la très jolie découpe papillon. Je vais juste enlever le corps du papillon. Donc, je vais détourer là, ici, les ailes, comme ceci. Et je récupère les deux. Et nous allons les pailleter. Donc, hop, je récupère les deux ailes. On passe dans la machine et on ajoute ceci. Donc, hop, de la colle à l'arrière. Donc, je fais tout le tour et je vais l'ajouter sur le dessus de ma carte. Pas besoin de mettre trop de colle au milieu. Ça ira très bien. Et hop, je pose d'abord mon papier décor. Voilà. Maintenant, je peux ajouter mon papillon vélum. Alors, je vais remonter un petit peu comme ceci les ailes. Et je mets de la colle uniquement ici sur le corps. Et on centre bien. Voilà. Le vélum est ajouté. Nous allons donc maintenant, comme je vous l'ai dit, venir pailleter les ailes. Donc, je vais prendre une éponge ronde que j'ai tout simplement coupée en deux. On enlève l'embout métal. Et comme je vous le dis souvent, cette colle sèche claire, donc pour pailleter, c'est juste super. Hop, j'en mets sur le côté et je vais tamponner mon éponge dans ma colle et bien répartir l'encre partout, la colle, pardon, partout. Alors attention à ce que ça ne colle pas. Je fais le bas également. Et évidemment, je ferai l'autre aile aussi après. Je récupère ma découpe. Je pose sur mon autre brouillon. Et là, je vais répandre les paillettes. Donc, ce sont les paillettes Art Glitter Crystal. Celles-ci, ultra fines. Elles sont très, très belles. Et hop, on répand bien partout. Et je récupère. On enlève le surplus. Et regardez, c'est joliment pailleté. Alors, évidemment, je vais récupérer le tout pour ne pas en gaspiller. On en utilise très peu en fait de paillettes. Mon petit pot dure assez longtemps. Je fais la deuxième et nous allons donc les ajouter sur notre carte. Alors on peut très bien s'arrêter ici si on veut voir apparaître complètement le vélum. Vous pouvez vous arrêter ici et ne pas réaliser cette étape. Ce sera très très joli aussi. Maintenant, je vais venir positionner l'aile donc à l'endroit où elle doit être. Et quand vous êtes bien positionné, je vais coller morceau par morceau parce que c'est un petit peu fragile au centre. Comme j'ai enlevé le corps. Donc, je vais mettre de la colle ici de ce côté et là aussi. Je colle d'abord cette partie-ci. Et ensuite, alors, pour bien les placer, quand elles sont bien au bon endroit, c'est bon, je peux appuyer. Je remonte un petit peu celle-ci.
Voilà, là c'est bon, je laisse sécher et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Regardez comme c'est joli et ça s'écarte aussi. Je vais utiliser des strass, donc c'est ces strass-ci et je vais prendre la taille ici intermédiaire. Je vais poser une feuille de brouillon à l'arrière pour protéger le vélum. Et je vais ajouter mes petits strass à l'endroit où il y a comme des ronds sur le papillon. Donc, je sécurise toujours un petit peu avec quand même un point de colle. Comme il y a les paillettes en dessous. Et je pose donc ici aux 3 endroits mes strass sur l'aile du haut. Et ici, je vais en poser 2 autres sur le bas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, est-ce que je mets des plus gros en bas ou je garde cette taille? On va mettre des gros. Donc voilà le résultat. On peut remonter un petit peu ici les ailes pour donner de la dimension à notre carte. J'ai sorti les feuilles que j'utilise très souvent. Ce sont des Leafy Accent. J'ai pris juste 2 petits morceaux que je vais répartir comme ceci. Donc ce sont des morceaux que j'ai coupés dans mes grands tamponnages de feuilles. Et puis, je vais utiliser les clématites que nous avons réalisées récemment. Je vais en mettre une ici et une ici. Le pistolet à colle est sorti. Il me reste à venir coller mes fleurs. Je ne vais pas ajouter de sentiments sur cette carte pour ne pas cacher plus les ailes, etc. Donc, je colle mes fleurs. Je vous montre le résultat final. Voici donc, une fois les fleurs collées, le résultat. Nous avons une carte avec une forme très originale qui va se poser donc comme ceci. Et vous voyez, on voit apparaître le vélum ici en transparence ou à l'arrière. Je peux, si je le souhaite, venir ajouter ici sur le bas un sentiment. Éventuellement, je ne vais pas le faire sur cette carte. Ça, je verrai selon à qui je l'envoie et pour quelle occasion. Il me reste à venir prendre une pochette carrée. Ce sont les Clear Box qui permettent de ranger les cartes pour pouvoir les envoyer, surtout quand elles sont comme ça dimensionnelles, pour pouvoir les envoyer sans les abîmer. Donc ces box, vous les trouvez dans plusieurs formats dans ma boutique. Donc, vous voyez, la carte est rangée et là, elle ne s'abîmera pas pour l'envoyer à sa destinataire. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura donné envie de réaliser de très jolies cartes papillons. En attendant de vous retrouver pour d'autres projets et d'autres aventures, je vous fais plein de gros scrap bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!